Bonjour à tous, je suis Marco l'évangéliste. Nous sommes le 12 octobre 2025, une journée spéciale pour tout Camerounais car aujourd'hui c'est le jour des élections présidentielles au Cameroun et tout Camerounais est appelé à aller voter. Il est exactement 7h20 lorsque je suis en train de faire cette vidéo. Après avoir prié avec mon groupe d'intercession, comme nous prions chaque dimanche depuis plusieurs années déjà pour le Cameroun. Et le Seigneur m'a demandé de faire cette courte vidéo pour exhorter les chrétiens à avoir une conduite qui est digne de l'appel dont ils ont reçu. Pour cela, je vais lire Ésaïe 9 au verset 6. Il est écrit: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le Seigneur me dit de rappeler à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, que au-delà de tout ce que on peut entendre auprès des hommes comme nous, c'est lui l'admirable conseiller. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le Père éternel qui a nos destinées entre les mains. Et surtout, c'est lui le Prince de paix. Et donc, nous devons agir dans la paix. Pour celui qui croit en Dieu, il est interdit à un enfant de Dieu de se retrouver dans n'importe quelle forme de violence. Nous devons garder les acquis de l'appel que nous avons reçu, celle de manifester la paix sur la terre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit encore dans Jean 14 au verset 27, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Nous avons reçu un mandat de paix. Nous avons reçu un règne de paix. Il dit: « Je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Enfants de Dieu, Camerounais, chrétiens, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne soyez pas retrouvés dans la violence, peu importe ce qui se passera. Soyez toujours de ceux-là qui recherchent la paix et qui se rangent dans le camp de la paix. Je terminerai en lisant Luc 9 au verset 54. Il est écrit, à partir du verset 53, il est écrit: « Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent à Jésus: « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se retourna vers eux et les réprimanda sévèrement, disant: « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Voilà les disciples de Jésus qui, dans une occasion, dans une circonstance qu'ils avaient jugé qu'il était peut-être nécessaire d'utiliser la violence,
ils avaient jugé que peut-être il fallait appeler le feu de Dieu de venir consumer ces personnes qui mériteraient la justice de Dieu, qui mériteraient qu'on les traite avec violence. La Bible dit que la réponse de Jésus était sans précédent. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda sévèrement, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. De quel esprit est-ce que nous sommes animés en tant que chrétiens? C'est ce que j'ai lu dans Ésaïe 9, de l'esprit du Christ, l'esprit de l'admirable conseiller, du Dieu Tout-Puissant, du Père éternel, du Prince de la paix. Nous sommes animés d'un esprit de paix. En tant qu'enfant de Dieu, il est interdit à un enfant de Dieu de se retrouver dans n'importe quelle forme de violence. Quand tu décides de croire en Jésus-Christ, tu prends l'engagement d'être quelqu'un qui recherche toujours la paix en toutes circonstances et qui ne sera jamais retrouvé dans la violence. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je pense c'est dans Matthieu 5, que ceux qui recherchent la paix seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est une nuance très sensible dans la parole de Dieu. Tout le monde qui naît de nouveau est enfant de Dieu. Mais la Bible dit que spécifiquement ceux qui recherchent la paix, ceux qui recherchent la paix en toutes choses, seront appelés les fils de Dieu. La différence entre un enfant de Dieu ou alors entre un enfant et un fils, c'est que l'enfant ne connaît pas la différence entre la télécommande et le téléphone. L'enfant ne sait pas établir la différence entre le jus et le pétrole, le kérosène. L'enfant ne connaît pas établir la différence entre l'interrupteur et la prise. Mais un fils est celui qui a le discernement. Un fils est celui qui comprend les choses, qui discerne et qui est comme son père, qui, pendant l'absence de son père, est capable de représenter son père de telle sorte qu'on ne ressente pas l'absence de son père. Un enfant n'hérite pas, c'est un fils qui hérite. Alors, le Seigneur m'envoie cette matinée parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu, et leur dit, rassurez-vous que vous ne soyez pas retrouvés dans toute forme de violence. Partout où on essayera de manifester la violence, si on vous provoque, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, recherchez la paix, évitez la violence. Que Dieu vous bénisse comme vous suivez ces instructions et vous représentez dignement le Christ au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Peace and love.